Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin et nous accorde sa miséricorde infinie. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche chacun de nous, à des degrés divers. La paresse, ce fardeau silencieux qui freine nos progrès spirituels, personnels et même professionnels. Dans nos vies, il y a souvent des moments où nous ressentons ce manque d'énergie, cette lourdeur inexplicable qui nous empêche de nous lever pour accomplir nos prières à temps, de travailler pour nos objectifs ou d'être constants dans notre adoration. Cependant, saviez-vous qu'Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné des outils pour lutter contre ce mal? Une simple parole, une invocation sincère peut suffire pour transformer notre état. Le prophète Muhammad, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, nous a enseigné une invocation puissante. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasali. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'impuissance et la paresse. Ce hadith montre clairement que même notre bien-aimé prophète reconnaissait la nécessité de demander l'aide d'Allah pour surmonter ces obstacles humains. Il nous a enseigné que la paresse n'est pas seulement une faiblesse passagère, mais un défi spirituel qui doit être combattu avec des moyens spirituels. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la signification de cette invocation, comprendre pourquoi il est essentiel de demander à Allah de nous éloigner de la paresse et découvrir des moyens pratiques pour revitaliser notre motivation et notre engagement envers lui. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin et rappelez-vous, un simple mot, un appel sincère à Allah, peut changer le cours de nos vies. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Définir la paresse. La paresse, en arabe kasal, kasel, est un fléau silencieux, une entrave subtile à l'effort et à l'engagement. Elle se définit comme une manque d'action, une négligence face aux responsabilités et aux devoirs. Dans un sens plus profond, elle représente un manque de motivation à faire ce qui est nécessaire, que ce soit dans le domaine spirituel, personnel ou professionnel. Lorsqu'on parle de paresse, ce n'est pas simplement l'absence d'action physique, mais également un déséquilibre intérieur, une lenteur mentale à répondre aux appels de la vie. Elle se manifeste par l'hésitation à agir, le retardement constant de tâches importantes, et parfois même le rejet de nos obligations, notamment celles envers Allah. Les conséquences de la paresse dans la vie d'un musulman. La paresse peut avoir des effets dévastateurs dans divers aspects de notre vie. Sur le plan spirituel, en tant que musulman, notre devoir principal est d'adorer Allah et de le servir dans toutes les sphères de notre vie. La paresse peut éroder notre engagement dans nos prières, notre persévérance dans la lecture du Coran et la constance dans les actes d'adoration. Un exemple frappant est celui du retard dans les prières obligatoires, un mal subtil mais présent chez ceux qui sont frappés par la paresse. Le prophète nous a avertis, le plus grand mal est de négliger la prière en raison de la paresse. Sahih Muslim. Sur le plan personnel, la paresse dans la vie quotidienne mène à une procrastination constante. Cela peut empêcher une personne de progresser dans ses études, son travail ou même dans ses objectifs personnels. Si l'on néglige ses obligations envers sa famille ou ses responsabilités professionnelles, on finit par vivre dans un état d'inaction où tout semble impossible à accomplir. Sur le plan professionnel, dans notre travail, la paresse est un frein évident à l'accomplissement. Elle nous empêche de donner le meilleur de nous-mêmes, de chercher l'excellence, ihtisan, dans ce que nous faisons. Le prophète a dit « Allah aime que lorsque l'un d'entre vous fait une action, il la fasse de manière excellente. » Sahih Muslim. La paresse nous fait également manquer des opportunités précieuses pour réussir dans ce bas monde et pour rechercher le succès dans l'au-delà. Référence islamique. Dans la tradition islamique, la paresse n'est pas simplement vue comme un trait de caractère indésirable, mais plutôt comme un véritable obstacle spirituel. Le prophète incitait constamment à l'action et à l'effort. Un exemple célèbre est le suivant.
Les forts ne sont pas ceux qui remportent le combat, mais ceux qui maîtrisent leur colère. Sahih al-Bukhari. Cette parole illustre l'idée que la force véritable réside dans la maîtrise de soi, dans l'effort constant et dans l'acte volontaire de résister à la paresse. Dans un autre hadith, le prophète disait « Demandez à Allah la réussite et l'aide dans tout ce que vous entreprenez, et ne soyez pas parmi ceux qui remettent à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. » Cela nous rappelle l'importance de la promptitude dans l'action, qu'il s'agisse de nos obligations religieuses ou de nos engagements personnels. L'exemple des compagnons et des grandes figures de l'islam. Les compagnons du prophète sont un modèle à suivre dans la lutte contre la paresse. Ils étaient connus pour leur énergie, leur assiduité et leur dévouement à Allah. Par exemple, l'un des compagnons les plus célèbres, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, était constamment occupé à accomplir les actes d'adoration et à servir la communauté, malgré les énormes responsabilités qu'il portait en tant que calife. Il ne se permettait jamais de laisser l'inaction dominer son existence. Un autre exemple est celui de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui disait « Ne vous laissez pas aller à la paresse, car l'action est le seul moyen de servir Allah. » Ces mots nous rappellent que l'action est essentielle dans notre quête de proximité avec Allah et dans notre engagement dans ce monde. Ainsi, la paresse, bien que souvent sous-estimée, peut être un frein majeur dans nos vies, nous empêchant de nous accomplir spirituellement, personnellement et professionnellement. La lutte contre la paresse est donc essentielle pour progresser dans cette vie et pour obtenir la satisfaction d'Allah dans l'au-delà. L'importance des invocations pour surmonter la paresse. Dans la tradition islamique, les invocations, ou du'a, jouent un rôle fondamental pour renforcer notre foi et notre lien avec Allah. Elles sont un moyen direct d'appeler à l'aide divine pour résoudre nos difficultés, surmonter nos faiblesses et obtenir la force d'agir, même dans les moments où la paresse nous ronge. Lorsque nous sommes confrontés à la paresse, que ce soit pour accomplir nos prières, remplir nos responsabilités, ou simplement pour sortir de notre inertie mentale, les invocations sont des outils puissants pour combattre cette maladie de l'âme. Les invocations spécifiques contre la paresse. L'une des invocations les plus connues et recommandée par le prophète pour se protéger contre la paresse et l'incapacité d'agir est la suivante. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasali. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'impuissance et la paresse. Cette invocation, tirée des hadiths authentiques, est une supplication profonde qui demande à Allah de nous préserver de l'inertie, du manque de motivation et du désir de fuir nos responsabilités. Elle reflète la compréhension que la paresse n'est pas seulement un défaut humain, mais un véritable obstacle spirituel que seul Allah peut nous aider à surmonter. Al-Ajz, l'impuissance, fait référence à l'incapacité d'agir, à la paralysie mentale ou physique qui empêche une personne de remplir ses devoirs. Al-Kasal, la paresse, est l'état de léthargie et de procrastination où l'on remet sans cesse les actions à plus tard. Cette invocation nous rappelle que la paresse n'est pas un trait inévitable, mais un mal à combattre par l'appel sincère à Allah. Une autre invocation qui aide à se renforcer contre la paresse et à favoriser une action constante est « Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ayn » « Ô mon Seigneur, ne me laisse pas dépendre de moi-même, même pas un instant. » Cette supplication souligne l'humilité nécessaire pour reconnaître que sans l'aide d'Allah, nous ne pouvons rien accomplir par nous-mêmes. Nous avons besoin de sa guidance constante et il est la seule source de force face à la paresse. L'impact spirituel des invocations. Les invocations ne sont pas seulement des mots prononcés, mais des actes d'humilité et de soumission envers Allah. Elles agissent comme une porte ouverte vers la bénédiction divine. Lorsque nous demandons à Allah de nous protéger contre la paresse, nous lui témoignons de notre faiblesse et de notre dépendance totale envers lui. Spirituellement, les invocations ont plusieurs effets bénéfiques. Renforcement de la foi. Chaque supplication est une occasion de se reconnecter à Allah et de renforcer notre foi en sa capacité à répondre à nos besoins. Cela nous rappelle que la volonté d'Allah est toujours plus grande que nos faiblesses humaines. Ainsi, même face à l'inaction, nous devons garder confiance en son pouvoir. Réflexion intérieure.
Faire une invocation sincère contre la paresse invite à une introspection. Cela nous pousse à réfléchir à la raison de notre paresse, à identifier les facteurs qui nous enchaînent et à chercher des solutions pratiques en parallèle de l'invocation. Effet sur la volonté. La puissance des invocations réside dans leur capacité à influencer notre volonté. Lorsqu'on invoque Allah avec sincérité, notre cœur devient plus disposé à accomplir ce qui est demandé. L'esprit et le cœur se purifient et un nouveau sens d'urgence et de motivation émerge, nous poussant à agir. Le pouvoir des invocations. Témoignages et récits islamiques. Les histoires des compagnons du prophète montrent comment les invocations ont transformé la vie de nombreuses personnes et les ont aidés à surmonter leurs défis. Un exemple frappant est celui d'Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le deuxième calife du califat islamique. À un moment donné de sa vie, il a fait face à la paresse en raison de lourdes responsabilités, mais il se tournait toujours vers Allah en implorant son aide, priant sincèrement pour la force de rester constant dans son devoir. Un autre exemple est celui d'Abu Huraïra, radiyallahu anhu, un des compagnons les plus proches du prophète. Il avait l'habitude de dire « Si vous êtes frappé par la paresse, invoquez Allah. Il est celui qui peut éveiller votre cœur à l'action. » Abu Huraïra avait compris l'importance de l'invocation pour contrer la léthargie et l'inaction. Son attitude face à la paresse était un modèle de foi, de travail acharné et de dépendance à Allah. Les effets pratiques des invocations sur la vie quotidienne. De nos jours, les musulmans qui luttent contre la paresse constatent souvent des changements remarquables lorsqu'ils commencent à pratiquer les invocations régulièrement. Ceux qui s'engagent dans cette pratique découvrent qu'en plus de se sentir plus motivés et productifs, ils expérimentent également une paix intérieure et une satisfaction spirituelle qui les aident à surmonter les moments d'hésitation et de fatigue. Les invocations sont un pont entre l'effort humain et la grâce divine. Elles ne signifient pas que nous devons rester inactifs en attendant que des miracles se produisent, mais elles agissent comme un catalyseur, un moyen de demander l'aide d'Allah pour transformer nos faiblesses en force. En conclusion, les invocations contre la paresse ne sont pas seulement des paroles, mais des clés spirituelles qui ouvrent des portes vers la motivation, l'action et le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Elles nous rappellent que la véritable force réside dans notre capacité à nous tourner vers Allah, à lui demander sincèrement de nous aider à surmonter nos faiblesses et à renforcer notre volonté pour accomplir ce qui nous est dû, tant spirituellement que dans tous les aspects de notre vie. Conseils pratiques pour lutter contre la paresse. Surmonter la paresse nécessite plus que des paroles ou des invocations. Il s'agit également de prendre des actions concrètes et de mettre en place des stratégies efficaces. Allah nous a donné des ressources et des moyens pour nous aider à lutter contre cette faiblesse. Et à travers les enseignements du prophète, nous pouvons structurer notre quotidien de manière à maximiser notre productivité, tout en préservant notre foi. Voici quelques conseils pratiques pour combattre la paresse et retrouver notre énergie spirituelle et physique. Premier, organiser son temps. La valeur du fajr et du dhikr. Un des moyens les plus puissants de surmonter la paresse est de commencer chaque journée avec le fajr, la première prière de la journée. Le prophète disait « Les 2 rak'ahs de la prière du matin, fajr, valent mieux que ce monde et tout ce qu'il contient. » Sahih Muslim. Se lever tôt pour prier le fajr et commencer la journée avec une connexion à Allah est un excellent moyen de dynamiser notre journée et de prendre le contrôle sur notre temps. Cela nous permet de commencer la journée avec clarté d'esprit et d'intention. Après la prière, il est fortement recommandé de faire du dhikr, l'évocation d'Allah. Le dhikr remplit le cœur de sérénité et de force, et il agit comme un bouclier contre les distractions et la paresse. Le prophète nous a enseigné que la parole d'Allah est un remède pour les cœurs. Les invocations régulières et le dhikr après le fajr nous apportent une énergie spirituelle et une motivation pour affronter les défis de la journée. Il est essentiel de se rappeler qu'Allah nous accorde toujours la baraka, bénédiction, dans notre travail, lorsque nous commençons la journée par la prière et le dhikr. 2. Se fixer des objectifs réalistes dans la religion et la vie quotidienne.
Une des raisons principales de la paresse est l'absence d'objectifs clairs. Lorsque nous n'avons pas de direction précise, il devient difficile de rester motivé. Fixer des objectifs, tant spirituels que personnels, est essentiel pour garder notre énergie et notre motivation. Objectifs spirituels. Par exemple, se fixer des objectifs réalistes dans notre adoration, comme la lecture quotidienne du Coran, l'augmentation de notre nombre de prières volontaires, sunna, ou le fait de faire davantage de dhikr. Ces objectifs doivent être modestes au départ, mais ils doivent aussi être concrets et mesurables. Par exemple, commencer par lire une page du Coran chaque jour ou réciter une certaine quantité de dhikr chaque matin et soir. Objectif dans la vie quotidienne. De même, dans notre vie quotidienne, il est essentiel de se fixer des objectifs clairs. Que ce soit dans notre travail, nos études ou notre développement personnel, une personne qui se fixe des objectifs réalisables peut éviter la procrastination et la paresse. Cela peut inclure des choses simples, comme établir une routine quotidienne ou s'engager à compléter certaines tâches avant la fin de la journée. Le prophète nous a enseigné l'importance de planifier et de fixer des objectifs. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, mais il y a du bien dans les deux. Sahih Muslim. Cette citation nous montre que, quel que soit le domaine de notre vie, il est crucial de s'efforcer d'être constant et organisé. Troisième, l'importance de garder une intention pure pour Allah, ikhlas. Une des raisons majeures de la paresse est que nous agissons parfois sans ikhlas, intention pure pour Allah. Le prophète nous a enseigné que chaque acte, même le plus quotidien, doit être fait dans le but de plaire à Allah. Cela s'applique à toutes les sphères de notre vie. Que ce soit notre travail, nos études ou nos interactions avec les autres, nous devons toujours rappeler à notre cœur que notre objectif ultime est d'accomplir ce que nous faisons pour le bien d'Allah. Lorsque notre intention est pure, nos efforts deviennent plus motivants. Par exemple, si nous pensons que chaque prière accomplie, chaque action vertueuse dans notre travail ou même dans nos tâches ménagères est une forme d'adoration, cela nous pousse à agir avec plus d'enthousiasme et de dévouement. Le prophète a dit « Les actions sont jugées selon les intentions, et chaque personne sera récompensée selon ce qu'elle a voulu. » Sahih al-Bukhari. Le fait d'avoir une intention pure transforme notre manière de percevoir nos actions. Même une tâche apparemment banale devient un moyen d'atteindre la satisfaction d'Allah. Cela devient un moteur puissant pour surmonter la paresse. Quatrième, motiver à travers des rappels. Penser à l'au-delà. Les rappels constants sur la réalité de l'au-delà sont un excellent moyen de lutter contre la paresse. Lorsque nous pensons à la récompense immense qui nous attend dans l'au-delà, cela nous incite à redoubler d'efforts dans cette vie. Le prophète a dit « L'un des plus grands obstacles à la réussite dans la vie est l'oubli de la mort. » Il est essentiel de se rappeler que cette vie est temporaire et que nos actions ici détermineront notre sort éternel. Penser à la récompense qui nous attend au paradis pour chaque prière accomplie, chaque effort fourni pour la communauté et chaque acte de bienfaisance nous incite à surmonter la paresse. Se rappeler des jours de l'au-delà et du jugement dernier est un moyen puissant de réveiller notre conscience spirituelle et de nous encourager à être plus actifs. Le Coran nous rappelle également cette réalité dans plusieurs versets. Par exemple, « Ne laissez pas la vie d'ici-bas vous tromper, et ne laissez pas le démon vous égarer. » Sourate Fatir, 35-5. Chaque fois que nous pensons aux choses importantes de l'au-delà, comme la récompense d'Allah, cela peut raviver notre énergie et nous éloigner de l'inertie. Conclusion. En résumé, pour lutter contre la paresse, il est crucial d'organiser son temps, de se fixer des objectifs clairs, d'agir avec une intention pure pour Allah et de penser constamment à l'au-delà. Ces actions pratiques nous aident non seulement à surmonter la paresse, mais aussi à grandir spirituellement et à réussir dans toutes les facettes de notre vie. Que ce soit dans l'accomplissement de nos prières, de notre travail ou de notre engagement envers les autres, chaque moment est une opportunité de chercher à plaire à Allah et d'agir avec diligence. Témoignages inspirants, les récits des compagnons du prophète et d'autres figures historiques islamiques montrent que la lutte contre la paresse est une bataille spirituelle à laquelle nous pouvons tous participer. Ces témoignages nous rappellent que la persévérance et l'effort constant
peuvent mener à la réussite, tant dans cette vie que dans l'au-delà. De plus, dans le monde moderne, nous voyons également des exemples concrets de personnes qui ont réussi à surmonter la paresse grâce à la force de leur foi et à leurs efforts personnels. Ces histoires sont des sources d'inspiration pour chacun d'entre nous. Premier, témoignage historique. Les compagnons du prophète. Les compagnons du prophète sont des modèles de persévérance et d'action. Ils ont compris que la vie est une série d'efforts constants, que ce soit dans leur dévouement à Allah ou dans leur engagement envers la communauté. Leur exemple est une source inépuisable d'inspiration. L'un des meilleurs exemples de lutte contre la paresse vient de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le deuxième calife de l'islam. Bien que responsable de l'empire musulman à l'époque, Umar était connu pour son énergie inépuisable et son dévouement à l'action. Il n'était jamais satisfait de l'inertie ou du retardement. Lorsqu'il se levait pour la prière, il le faisait avec ferveur et enthousiasme, ne laissant jamais la paresse s'emparer de lui. Il disait « Ne laissez pas votre vie être dominée par la paresse, car chaque instant est une occasion d'agir pour Allah. » Umar incitait les gens autour de lui à être actifs et engagés, et il était un exemple vivant de cette philosophie. Un autre exemple marquant est celui d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, le premier calife après la mort du prophète. Abu Bakr était une personne dont l'engagement envers l'islam et les autres était inébranlable. Dans les moments les plus difficiles, où la fatigue et la paresse pouvaient envahir d'autres, Abu Bakr se levait toujours avec un enthousiasme inébranlable pour accomplir ses devoirs. Lors d'une expédition militaire, il se leva pour diriger ses troupes, malgré la chaleur intense et la difficulté de la mission. Cela montre comment une foi sincère et un effort constant peuvent surpasser les limites humaines. Deuxième, cas moderne. Comment des gens ont surmonté la paresse grâce à Allah et à leurs efforts personnels. Dans le monde moderne, nombreux sont ceux qui ont surmonté la paresse grâce à Allah et à des efforts personnels soutenus. Un exemple touchant est celui de Fatima, une jeune femme musulmane qui, à un moment de sa vie, luttait contre la procrastination et l'inaction dans ses études et sa pratique religieuse. Fatima sentait que la paresse s'emparait de son cœur, l'empêchant de lire le Coran régulièrement et de se concentrer sur ses études. Elle avait l'impression d'être submergée par les distractions de la vie. Un jour, elle se rendit à la mosquée pour la prière du Fajr et écouta un sermon sur l'importance de se réveiller tôt et d'utiliser la journée pour servir Allah. Elle se rappela un hadith du prophète. Le matin est une bénédiction. Si quelqu'un commence sa journée par des bonnes actions, Allah lui accordera la facilité dans ses tâches. Fatima décida de commencer à se lever tôt pour prier le Fajr et faire du dhikr. Elle se fixa également un petit objectif quotidien: lire une page du Coran tous les jours et écrire une petite liste de tâches qu'elle s'efforcerait d'accomplir. Elle réalisa que, même si la paresse la gagnait parfois, son intention de plaire à Allah était plus forte. Petit à petit, elle retrouva la discipline et l'énergie pour mener une vie plus productive. Un autre exemple est celui d'Ahmed, un jeune homme musulman qui avait du mal à rester motivé dans son travail. Malgré un emploi stable, il avait du mal à accomplir ses tâches avec diligence et se laissait souvent emporter par la procrastination. Un jour, lors d'une conversation avec un aîné de la communauté, il reçut un conseil précieux. « Si tu veux réussir, fais chaque action pour Allah. Chaque tâche accomplie avec sincérité devient un acte d'adoration. » Cela bouleversa Ahmed, qui décida de redonner un sens spirituel à ses efforts professionnels. Il commença à voir son travail comme un moyen de servir Allah et de contribuer à la société. Cette nouvelle perspective lui donna la motivation nécessaire pour surmonter sa paresse et exceller dans son domaine, tout en maintenant un équilibre entre sa vie professionnelle et ses devoirs spirituels. Troisième, le pouvoir des petites actions. Il est important de se rappeler que l'islam enseigne l'importance des petites actions constantes. Souvent, c'est par de petites actions régulières que l'on surmonte la paresse et que l'on renforce sa discipline. Le prophète a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont petites. » Sahih al-Bukhari.
Cela montre qu'il ne faut pas viser la perfection immédiate ou des réalisations monumentales, mais plutôt se concentrer sur l'effort continu et les petites améliorations quotidiennes. Chaque prière accomplie à temps, chaque action faite dans l'intention de plaire à Allah, est un pas vers la victoire contre la paresse. Conclusion. Les témoignages inspirants des compagnons du prophète et des personnes modernes montrent que la paresse peut être surmontée par un effort constant, une bonne intention et surtout, un profond lien avec Allah. Ces récits rappellent que la paresse n'est pas une fatalité, mais un obstacle qui peut être surmonté avec foi, persévérance et les bonnes actions. En suivant l'exemple des pieux prédécesseurs et en prenant des mesures concrètes pour rester motivés, nous pouvons tous devenir des meilleures versions de nous-mêmes et accomplir nos tâches avec un cœur plein de foi et de dévouement. Rappel spirituel fort. Il est essentiel de se rappeler que nos efforts personnels ne sont pas suffisants sans l'aide et la bénédiction d'Allah. L'islam nous enseigne l'équilibre parfait entre l'effort personnel et la confiance en Allah, tawakkul. Ce lien est crucial, surtout lorsque nous faisons face à la paresse, car il nous rappelle que, bien que nous devions agir, c'est Allah qui contrôle les résultats.